Hello les potos. Aujourd'hui, je vous propose ma petite critique, ma petite analyse sur un film que j'attends depuis un certain temps, Peninsula. Peninsula est la suite de l'excellent Dernier train pour Busan. Alors, est-ce que c'est le même réalisateur? Eh bien oui, c'est bien Yoon Sang-ho qui a repris les commandes pour sa suite. Alors, il a réalisé notamment justement Dernier train pour Busan, qui est à mon sens le film qu'il a vraiment fait connaître dans le monde entier. Et puis, deuxième corde à son arc, il a aussi réalisé des films d'animation comme par exemple The King of Pigs. Concernant les acteurs, alors tout d'abord je vous présente le héros principal du film, il s'agit de Kang Dong-won qui joue le rôle de Jin-suk. Alors moi personnellement c'est un acteur que je ne connais pas, je ne connais pas très bien encore le cinéma asiatique ou coréen plus précisément, mais en tous les cas lui il est connu grâce à deux films en particulier, Hunters et The X. La deuxième actrice que je vais vous présenter, c'est Lee Jung-yoon, qui joue le rôle de Min-joon dans Peninsula. Alors elle est notamment actrice, mais elle est aussi artiste K-pop. Et parmi les films dans lesquels elle a tourné, il y a par exemple Battleship Island ou The Admiral Roaring Currents. La dernière actrice que je vais vous présenter, elle est toute jeune, elle a juste 14 ans, c'est Lee Rae qui joue le rôle ici de Jun-hee. Alors elle a fait plutôt des apparitions plus que vraiment des rôles principaux, mais elle a quand même une filmographie assez longue pour son âge. Elle a apparu par exemple dans Miss and Mrs. Cops ou même dans 7 Years of Night. Donc voilà pour le casting. À noter, petite précision, que je n'ai vu vraiment aucun de ces films que je vous ai présentés, à part bien évidemment Dernier train pour Busan. Je vous ai juste donné vraiment les films que j'ai regardés, j'ai fouiné, les films pour lesquels ils sont vraiment connus en Corée ou même auprès des amateurs du cinéma asiatique ou coréen. Donc voilà. On passe maintenant à la petite intro. Donc en fait, Jun-suk, c'est un militaire de renom qui, le jour de l'apparition de l'épidémie virale en Corée du Sud, accompagne sa sœur, son neveu et son beau-frère dans un cargo qui leur permettrait de quitter la Corée du Sud. Le gros problème, c'est qu'au sein du cargo, il y a un infecté et son neveu et sa sœur vont disparaître. On se retrouve 4 ans plus tard, il n'est plus que l'ombre de lui-même, son beau-frère la même chose, et des truands de Hong Kong, puisqu'ils sont réfugiés sur Hong Kong les deux, des truands de Hong Kong vont leur proposer, en échange de beaucoup d'argent, de se rendre sur la Corée du Sud pour récupérer un camion où il y aurait de l'argent et de l'or. Ils vont accepter la mission, sauf que arrivé là-bas, les problèmes vont arriver. Voilà un petit peu pour le synopsis, c'est vraiment l'intro du film, c'est le départ du film. Alors, on va passer un petit peu maintenant à la partie, j'aime toujours faire ça, vraiment tout ce qui est les acteurs. Alors je commence bien évidemment avec Kang Dong-won, qui est donc Jun-suk. Personnellement, moi c'est un acteur en tout cas dans ce film, c'est un acteur que j'ai pas beaucoup aimé, pour la simple et bonne raison qu'il était assez fade. C'est vraiment le héros un peu lambda, un peu mangaisé, presque caricaturé. Il parle pas beaucoup, je pense pas qu'il a dû avoir beaucoup de pages de dialogue, de dialogue cet acteur-là pour ce personnage en tous les cas. C'est pas un acteur qui m'a ému, c'est pas un acteur qui m'a touché, en tout cas c'est pas une interprétation qui m'a touché. Voilà, plus qu'un acteur c'est plus une interprétation. J'ai pas aimé. Si je dois le comparer par exemple avec l'acteur principal de Dernier train pour Busan, il était 1000 fois mieux le premier acteur dans Dernier train pour Busan et son personnage que ici. Ensuite, Lee Jung-yoon, c'est qui joue donc le rôle de Min-joon. Elle est déjà un peu mieux. Elle a beaucoup plus d'émotions, elle est plus intéressante. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'elle fait dans le film, mais en tout cas elle est déjà beaucoup plus intéressante que Jin-suk. Et je l'ai bien aimé, je trouvais qu'elle était plutôt pas mal. Encore une fois, je pars toujours dans l'optique que c'est du cinéma asiatique, et le cinéma asiatique en général, les acteurs en font vraiment des caisses dans l'interprétation, presque du théâtre en fait. C'est ça qui me dérange le plus dans le cinéma asiatique. C'est toujours très théâtral, très exagéré dans les expressions, dans tout, l'expression corporelle, faciale, tout. Donc du coup, c'est celle que j'ai trouvé un peu plus nuancée, un peu plus pro peut-être. Mais voilà, c'était pas non plus une interprétation, c'était pas Meryl Streep, on est loin de là. La dernière est Lee Rae. Alors elle, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans son personnage, mais encore une fois, elle a vraiment ce statut d'adolescent dans le film.
avec tous les clichés qui vont avec. Elle a ce statut un peu de fillette, avec les clichés qui vont avec, hein, donc pleureuse, machin, truc chouette. Et puis en plus de ça, je trouve que le réalisateur ne l'a pas beaucoup aidé, donc Young Sang-ho n'a pas beaucoup aidé Lee-Rae, puisqu'il lui a donné en tout cas des actions à faire que je trouvais vraiment complètement disproportionnées pour une adolescente. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment exagéré, je trouve que le personnage était mal écrit, et je trouve que Lee-Rae s'est plutôt bien débrouillé pour interpréter le rôle de Jun-hee. Donc voilà, dans le bilan final des acteurs, enfin voilà, c'est du cinéma asiatique, c'est toujours très théâtral, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas vous attendre à de la grande interprétation, il ne faut pas attendre de la nuance, il ne faut pas vous attendre à des émotions profondes. Voilà, c'était assez moyen, j'ai envie de dire, c'était pas génial. Ensuite, alors, le film se passe vraiment dans un décor, puisqu'il se passe principalement sur la Corée du Sud, complètement dévasté, donc après 4 ans d'épidémie sur le territoire. Et voilà, c'est un territoire, enfin c'est un décor qu'on connaît bien, hein, à travers des séries comme The Walking Dead, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Franchement c'était sympa, c'était assez représentatif de la fin du monde et tout. Avec quelques scènes en huis clos, quand même pas mal d'ailleurs. Donc voilà. Après, première critique que je lui donnerai à ce film, je trouve que déjà d'une part, il est déjà très en dessous de la qualité de Dernier Train pour Busan. Pourquoi? Première chose, dans Dernier Train pour Busan, la survie était vraiment la clé, entre guillemets, c'est vraiment le centre de l'intrigue, la survie. Ici, non. Ici, voilà, comme je vous expliquais rien que dans l'intro, c'est des gars qui vont sur une île pour aller pécho du pognon. On s'en fout, en fait. On n'est pas assez con. Voilà. Ces choses comme ça, cette espèce d'excuses un peu bidon pour remettre des protagonistes dans un lieu dangereux pour aller chercher du pognon. Voilà, j'ai pas trouvé ça très adroit de la part du réalisateur d'avoir situé l'intrigue comme ça, en tout cas de lancer l'intrigue comme ça. Je trouvais ça un peu pourri. Et puis, deuxième chose aussi qui m'a beaucoup gêné de ce film-là, c'est que autant dans le 1, c'est vraiment les gentils, c'est les survivants, les méchants, c'est les morts-vivants, hein, cette espèce de morts-vivants, d'ailleurs c'est même pas des morts-vivants. Et dans celui-là, les morts-vivants sont complètement relégués au second plan, mais complètement. Et je trouve ça super dommage, parce qu'en fait, c'est typiquement l'erreur que, justement, qu'on peut voir dans Walking Dead. Walking Dead, il y a beaucoup de phases dans la série où finalement le mort-vivant n'est plus du tout important. Il est là, mais voilà, parce qu'il est là. Mais il n'a plus aucun impact sur le groupe de survivants, sur l'ennemi du groupe de survivants. Voilà, là c'est pareil. Ici, le zombie, on va dire ça comme ça, ce qu'il l'appelle comme ça dans le film, hein, en tout cas le zombie est complètement relégué à la seconde place. Et puis là c'est vraiment, voilà, c'est un groupe c'est le groupe qui va se confronter à un autre groupe. Donc je trouve ça super dommage, encore une fois, on perd toute la magie de Dernier Train pour Busan et on se retrouve finalement avec exactement les mêmes erreurs qu'on peut trouver dans The Walking Dead par exemple. Autre point que j'ai noté aussi, personnellement j'ai vu la VF, parce que j'ai toujours du mal avec la VO, avec le sous-titre, moi mes yeux font tout le temps comme ça, je supporte, enfin voilà, je jouis pas du film, donc du coup je préfère toujours voir la VF. Et ici je dois avouer que la VF, voilà, elle était assez mauvaise, voire très mauvaise. Cela dit étant, j'aurais pas aimé être à la place des comédiens doubleurs français, parce que honnêtement, encore une fois, comme je dis, le jeu asiatique, le jeu en tout cas des asiatiques, est toujours très théâtral et c'est très compliqué, je pense, pour un comédien français de doubler. Donc je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, même si encore une fois, le mélange des deux est assez spécial. Peut-être qu'à mon avis, vous avez meilleur temps de le voir en VO, très sincèrement. Autre chose qui m'a aussi un petit peu déçu de ce film, déçu ou peut-être même plutôt amusé, on va dire un peu entre les deux, entre déçu et amusé, ce sont les cascades, ce sont les effets spéciaux. Je vais commencer par les cascades, parce que là vous allez en avoir, mais pour votre argent, des cascades, il y en a partout, des cascades, des courses-poursuites, vraiment vous avez de tout là-dedans. Mais, on est limite dans la cascade de Bollywood. Vous avez déjà vu, je pense, des images, des films d'action bollywoodiens vraiment d'Inde, où les gars, genre limite, ils tapent par terre, il y a tout qui explose autour d'eux. C'est ce genre d'exagération, enfin vraiment d'excès dans l'action, très asiatique de nouveau, hein, c'est très exagéré, que j'ai pas apprécié, que de nouveau, que dans Dernier Train pour Busan, c'était pas aussi exagéré. On avait plus ce côté survivant. Ici, on a des scènes où on a l'impression qu'en fait, les héros, les protagonistes du film, sont juste, mais immortels, quoi. De nouveau, je trouve que
Sang Ho, donc le réalisateur, il s'est emballé, il a été trop loin, il a fait des trucs, moi je trouve que c'est assez raté pour le coup. Ensuite, les effets spéciaux, bien évidemment, il y en a des tas. Alors, encore une fois, moi c'est ce que je dis toujours, dans les effets spéciaux numériques, on a toujours l'avantage quand on fait des effets spéciaux numériques, quand ça se passe dans la nuit. On voit moins le côté image de synthèse. Ici, on a quelques scènes qui sont plutôt bien foutues, où l'effet numérique est plutôt bien réussi, surtout quand ça se passe de nuit de nouveau. Et puis on a quelques scènes où on voit qu'il y a une incrustation dedans, hein, c'est une incrustation numérique dans un décor. Voilà, c'est un petit peu maladroit, mais dans l'ensemble, ça reste quand même, je trouve, plutôt du bon niveau. Au-delà de la mise en scène, hein, je parle vraiment juste au niveau de l'effet numérique, c'est plutôt un bon niveau. Sans pour autant être génial, quoi. Voilà. Dernier petit point que je voulais mettre en avant, c'était un petit peu justement la mise en scène. De nouveau, comme je vous dis, c'est assez mal mis en scène. C'est très exagéré, c'est très... on a l'impression en fait, en gros, de regarder un manga. C'est ça. On aurait dit, en fait, moi il m'a fait penser un petit peu à un film qu'on aurait... On aurait un live action d'un manga. Tellement les actions étaient exagérées, tellement c'était tout... trop c'est trop. Et ben ça faisait très manga en fait, très live action d'un manga. Donc du coup, la mise en scène est plutôt, pour moi, hein, un peu foirée. Les dialogues sont assez basiques et simples. Ça raconte pas grand chose. Non, j'ai vraiment été déçu par celui-là. Peut-être que j'en attendais aussi peut-être trop par rapport à Dernier Train pour Busan. Et puis la BO, alors de la musique, surtout durant les phases d'action, vous allez en avoir, ça va péter ça pète de partout. La musique, vous en avez de tout, une musique super énergique. Plutôt pas mal, franchement la BO est plutôt pas mal, les morceaux passés sont plutôt sympas, il s'intègre vachement bien à l'action, je trouve qu'il donne un côté vraiment péchu à chaque plan, à chaque phase. Donc c'est plutôt pas mal. Bon bref, en bilan, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je vous le conseille? Alors, première chose, moi j'étais voir le film avec un pote, et lui il avait plutôt apprécié, sachant qu'il n'avait pas vu Dernier Train pour Busan. Moi qui ai vu Dernier Train pour Busan, et en plus pas une, pas deux, mais 3 fois, j'ai vraiment été plutôt assez déçu. J'avais perdu toute la magie du premier, tout le côté survivaliste, tout le côté personnage assez nuancé, avec une histoire entre chacun qui naît. Là c'est de l'action, c'est du boum boum, ça pète de partout, c'est tout ce que je déteste, un petit peu, bah là, hein, je suis désolé pour les fans, mais en tout cas tout ce qui est un peu Marvel, ça pète de partout, les personnages sont pas approfondis, c'est assez fade. Voilà, bah c'est ce que j'ai reproche à Peninsula par rapport à Dernier Train pour Busan. Voilà. Donc est-ce que je vous le conseille? Si vous aimez bien les films d'action vraiment exagérés, justement, façon cinéma asiatique, cinéma coréen, vous pouvez y aller sans aucun problème. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de regarder Dernier Train pour Busan pour voir Peninsula, c'est assez dissocié l'un de l'autre, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est un film... Moi je vous le conseille si vous n'avez pas vu Dernier Train pour Busan. Par contre si vous avez aimé Dernier Train pour Busan et que donc vous l'avez vu, non je vous le conseille pas. C'est pas une bonne suite. Je trouve assez indigne du premier en fait. Et c'est ça que je trouve hyper dommage. Donc voilà, alors bien évidemment c'est un film de ne pas aller voir avec vos enfants, hein, c'est quand même un film assez violent. Donc voilà, c'est plutôt un film à aller voir avec votre copain, copine, avec des potes. Mais pas avec des enfants, bien évidemment. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, j'espère que vous avez aimé la critique, si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous abonnez à ma chaîne, activez la petite cloche de notification, le petit pouce bleu, j'aime pour aider la chaîne à avancer, et bien évidemment, si vous avez vu, vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez-les là-dessous et je répondrai avec un grand plaisir. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent rien savoir, je vous dis déjà bye bye, et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points comme à l'accoutumée. Le premier point justement, c'est le tout début du film, je vous en ai parlé. On voit Jin-Suk accompagner son beau-frère, sa soeur et son neveu dans le cargo. Et justement on a la scène dans le cargo où tous les réfugiés sont dans une salle et où il y a un des infectés qui se transforme petit à petit. Et puis justement il va mordre, ça on le voit pas, mais il mord vraiment tous les gens. Et je trouvais que cette scène de départ, elle était Dernier Train pour Busan, justement, elle était très fidèle à cet univers que j'avais vu dans le premier. Et franchement, au début, quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, ça va, on part dans le bon sens. Là, ça va. L'ambiance, je la repère. L'angoisse, elle est là. C'est parfait. Le deuxième point,
justement, c'est quand les 4 personnes envoyées par ces malfrats de Hong Kong, dont Jin-Suk et le beau-frère font partie, arrivent et ils vont trouver ce camion avec l'argent et l'or à l'intérieur. Sauf que ils vont se faire attaquer bien évidemment, logiquement, par des infectés, par des zombies. Et puis là, ils vont être dispersés, l'un va mourir, l'autre va voilà. Et Jin-Suk, donc le héros, va être sauvé par 2 enfants, deux fillettes, une adolescente et une gamine. Et justement, ce que je vous expliquais, c'est qu'elle va le sortir de là, donc elle va venir en voiture, elle va arriver déjà en 4x4. On se demande d'où sort l'essence et tout, mais enfin bref. Et elle va conduire, mais genre, honnêtement, c'est vraiment comme une malade. Comme une malade, ça a été un mélange entre Fast and Furious, Mad Max Fury Road, un manga quelconque de voiture. Enfin vraiment, c'est des trucs hyper exagérés où j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? La gamine, elle a 14 ans, elle conduit mieux que n'importe quel personnage que j'ai jamais vu quoi, dans un film. Je vous dis, mais même Vin Diesel et le regretté Paul Walker peuvent se retourner... peuvent être jaloux de cette gamine, elle conduit mieux que n'importe qui. Très très spécial, voilà, je trouve ça un peu exagéré. Le troisième point justement, on arrive justement à la partie où, comme je vous ai expliqué, le groupe a été séparé, et Jin-Suk va, avec l'aide de Min-Jun, donc la mère des 2 gamines, aller chercher le camion, parce que le camion a été récupéré par un groupe de méchants, et le récupérer pour pouvoir retourner sur Hong Kong, puisqu'ils sont obligés de prendre le camion pour que le cargo les reprenne avec l'argent à l'intérieur. Et puis là il va arriver, et puis il va aller sauver son beau-frère qui a été capturé par ce groupe de méchants. Sauf qu'encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi, le gars il arrive et il sait automatiquement que son beau-frère est là. Alors oui, il y a 2-3 indices qui lui permettent de le penser, mais de savoir exactement où il est, dans quelle partie du complexe il est, arriver à tel moment, à tel endroit, pour au final en plus que le beau-frère crève, voilà quoi, c'est de la scène en plus qui sert à rien, et en plus de toute façon le beau-frère ne sert absolument à rien dans l'intrigue. Dernier point, on arrive justement où Jin-Suk, Min-Jun, Jun-Hee et puis la petite gamine, la toute petite, je ne sais plus, et le grand-père, parce qu'il y a le grand-père évidemment, arrivent sur le quai pour pouvoir être évacués. Et puis en fait le grand-père va mourir, évidemment il sert à rien. Et puis le bateau qui était, enfin le camion avec l'argent à l'intérieur qui était censé être amené par eux, en fait au final a été pris par un autre méchant qui, quand il rentre dans le cargo, se fait tuer par les malfrats de Hong Kong. Et puis eux ils sont, on sait pas pourquoi, alors oui on comprend un petit peu pourquoi, mais à ce moment là même arrive l'hélicoptère de l'ONU et les sort de là. Et alors on comprend pourquoi l'ONU est là, mais on sait pas pourquoi à ce moment là. C'est très con, et pour vous dire pourquoi on sait que l'ONU est là, enfin à ce moment là on sait pas, mais pourquoi il est là, c'est qu'en fait le grand-père avait eu plusieurs fois contact avec une certaine Jane par radio, et cette Jane en question faisait partie de l'ONU, et c'est pour ça qu'ils arrivent pour venir les chercher, mais on ne sait pas pourquoi maintenant à ce moment là, bam, là au moment où il faut, l'ONU arrive. Très très spécial. Donc voilà, c'est vraiment 4 points, je vous avais vu, c'est des points assez basiques, il n'y a rien à sortir, c'est pas un film à grande intrigue, c'est un film plutôt d'action, voilà, avec des morts vivants, enfin avec des zombies comme ils disent eux. Et voilà. Donc je pense que je vous ai donné les 4 points les plus intéressants, il y a encore quelques petites choses à découvrir du film, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.